Bonjour chers tous, bonjour chers téléspectateurs. C'est votre frère Murunga Kuzo Patrice, c'est comme ça que je me nomme. Mon père se nomme Ufuno Murunga Emmanuel et ma mère c'est Jeza Mulonga Jeanne. Je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles, et précisément, je suis le né de la famille. Votre frère est né un certain 20 janvier d'une certaine année. Je suis de la nationalité congolaise. Aujourd'hui, on nous parle toujours, les gens disent je suis des pères et des mères, c'est-à-dire je suis congolais 100%, mais un vrai villageois de son village où il est né. À nos amis qui sont déjà partis dans les territoires de Dilolo, précisément au niveau de Kassaji, vers Dilolo à 30 km, il y a un village qu'on appelle Malonga. Mais après, il y a un chef-lieu de groupement qu'on appelle Tchanika. C'est le village où moi j'étais né, c'est-à-dire je suis un vrai villageois de mon village. Votre frère Patrice a effectué ses études primaires à l'Épée Mwanga Malonga et une partie aussi de l'école secondaire, c'est-à-dire j'ai étudié la première et la deuxième secondaire à l'Institut Tuséa, toujours à Malonga. À son époque, il y avait le préfet Misongo Bangoudi. Aujourd'hui, il est ici à Kolwezi en train de travailler à la SECOP. Après, je suis venu à Kanzenze où j'ai continué avec mes études secondaires à l'Institut Uzima de Kanzenze. Et c'est à partir de 2012 que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Après cela, j'ai embrassé directement la carrière enseignante. J'ai enseigné ici à Kolwezi, à ceux-là qui connaissent du côté quartier latin, à l'EPJ de la performance. C'est là où j'ai commencé ma carrière enseignante. Et après, gîte de la performance, c'est l'année 2012-2013. Je suis parti à l'Épiphanie. Là, j'ai effectué juste quelques mois et j'ai abandonné. Je suis rentré à Kanzenze où il y avait le sœur de la pureté de Marie qui était venu me solliciter pour que je rentre travailler dans une de ses écoles. Et là, j'ai enseigné aussi pour quelques semaine, si je peux le dire, à l'Épée Mikuba 1 à Kanzenze. C'est une école de sœurs de la pureté de Marie qui sont installées à Kanzenze. Et après cela, j'ai travaillé un tout petit peu à l'hôpital général de référence de Kanzenze aussi pour quelques mois. Et en même temps, je faisais un peu le relève de certains professeurs à l'Institut Uzima de Kanzenze où j'ai étudié. Après, j'ai été retenu comme un enseignant au sein de l'Institut Joudi. Toujours à Kanzenze, il y a une école de Church of God qu'on appelle Institut Joudi. Là, j'ai évolué de là jusqu'en 2016 et j'ai quitté Kanzenze pour venir me réinstaller, si je pourrais le dire, ici à Kolwezi. Un moment, j'ai fait un petit saut au niveau de Luala Bagarre et j'ai été retenu encore à l'Institut Saint-André. C'est une école orthodoxe où j'ai enseigné encore comme enseignant qui donnait le français, première, deuxième et troisième. J'ai donné le civisme, quatrième, cinquième et sixième. J'ai donné l'éducation à la vie, c'est-à-dire j'ai donné un peu beaucoup de cours là-bas, la musique et autres. Et c'est jusqu'en 2020 que j'ai pu abandonner l'enseignement où en gros j'ai fait au moins 8 ans dans l'enseignement. Et après,
C'est ainsi que j'avais voulu aussi associer l'enseignement avec autres activités. C'est ainsi, en étant à Lualaba Gare, j'ai trouvé une chaîne radio, Lumière, dont le responsable est DG Moïse Swana. C'est déjà vers 2018 que je me suis intéressé un peu. J'ai passé à cette chaîne radio, j'ai sollicité l'espace et je l'ai eu. En ayant cet espace, j'ai commencé à passer quelques émissions là-bas d'animation. J'ai animé l'émission Mwangaza Yasubui. Jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à animer toujours cette émission. Et j'ai animé encore une émission intitulée Animation Gospel. Et cela, c'était plus au moment du confinement, si je peux le dire. Les gens ne partaient pas à l'église, les gens ne faisaient pas des répétitions et tout consort. Et d'un coup, j'avais conçu cette émission Animation Gospel. Là, il s'agissait juste de prendre une chanson ou 5 ou 6 chansons sélectionnées religieuses des différents musiciens gospel, où je pourrais prendre juste les phrases les plus fortes dans ces chansons et j'essayais un peu de commenter. Et ensemble avec la communauté, il y a ceux-là qui pouvaient chanter au téléphone, c'est-à-dire on avait dédié juste ces lieux aux chrétiens afin aussi de se retrouver. Il y a les gens qui pouvaient chanter tout ça au travers les téléphones et cette émission avait beaucoup plu les auditeurs de la radio Lumière. C'est juste de 2018 jusqu'à nos jours, j'ai embrassé un peu cette carrière médiatique. Et après avoir rejoint juste la radio Lumière, où depuis 2018 où j'animais certaines émissions, c'est 2 semaines après ma connaissance avec mon frère, mon ami que j'aime bien, Moïse Swanangwewa. Il m'avait directement confié la mission comme étant, où il m'avait nommé comme étant le secrétaire général de la radio Lumière. Là, on était d'abord sur la radio, c'était une petite station radio et j'ai commencé à évoluer juste. Merci beaucoup, à part juste mon petit parcours fait. Je pense que je peux dire que dans le parcours de tout un chacun, il y a toujours eu les hommes bien ou certains d'autres aussi qui ne sont pas du tout bien à fréquenter dans le parcours de tout un chacun. Et c'est pourquoi moi je devrais juste vous parler un tout petit peu d'un homme bien que j'ai rencontré juste dans mon parcours, dont je viens de vous témoigner d'ici. C'est le frère Moïse Swanangwewa. Comme je l'ai toujours dit, celui-là c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon chef de tout. C'est-à-dire depuis que j'ai été à ses côtés depuis 2018 dont je vous ai parlé, là on a presque pratiquement 5 ans où on est en train de vivre ensemble avec lui. Je suis toujours à ses côtés et à tout moment il est aussi à mes côtés. C'est vraiment un homme bien. Nombreux de nos connaissances connaissent déjà qui est Monsieur Moïse Swana. C'est un homme bien. C'est quelqu'un qui est ouvert, ou on peut le dire, quelqu'un qui est généreux. Depuis que j'ai été à ses côtés jusqu'à aujourd'hui, je peux vous témoigner qu'on ne s'est jamais chamaillé, pas même une fois. C'est-à-dire, je collabore très bien avec lui. Et effectivement, c'est un homme de Dieu. Vous-même, vous voyez certaines œuvres qu'il est en train de faire. En dehors de la radio où je me suis connu avec lui, vous-même, vous avez constaté un moment qu'on était ensemble avec lui dans les groupes Soleil d'Avenir où on a évolué toujours là à Lualaba Mumpanja. À part ça, je suis avec lui dans l'association ANEDEV où il est en train toujours de faire des bonnes actions aux personnes vulnérables comme le détermine l'association. C'est-à-dire c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui aime l'évolution et ce qui me touche plus chez lui,
c'est quelqu'un qui aime bien le critique et les critiques positifs ou négatifs, mais qui peuvent aider quelqu'un. C'est-à-dire, il n'aime pas les choses là comme chez nous, les rondes, on les dit, mi-longue, il y a penche-penche. Ça, il n'aime pas. C'est-à-dire, s'il a un problème avec toi, il n'ira pas chez tel ou chez tel autre le dire. Il te dit directement. Non, mon cher Patrice, tu vois, ici tu as fait ça, ça ne m'a pas plu, prochainement que ça ne s'efface pas. Et c'est comme ça, c'est-à-dire comme il est ouvert, il aime dire la vérité aux gens. C'est pourquoi parfois il y a certaines personnes qui ont tendance à le traiter comme un orgueilleux, mais ce n'est pas ça. Il n'a jamais été orgueilleux. Parce que moi personnellement, comme son pasteur, je suis en train parfois de recevoir certaines questions provenant de telle ou telle personne. Mais pourquoi il n'a jamais été orgueilleux? Non, c'est quelqu'un, on le croit voir. Voilà, aujourd'hui, il est le premier vice-président au conseil provincial de la jeunesse. Voilà, aujourd'hui, il est nommé dignitaire d'État. Voilà, aujourd'hui, il est le coordonnateur provincial de la plateforme Horizon 2023, le chef de l'État. Voilà. Et quelqu'un qui est orgueilleux ne doit pas avoir vraiment toutes ses responsabilités. En tout cas, il est très simple. Je pense que tout le monde qui le cherche le trouve à sa manière. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui n'aime pas rejeter quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours dit, mon cher ami, quand tu veux être leader, il faut savoir accepter l'œuvre de l'autre. Il faut savoir accepter l'autre. Et ça me plaît et ça m'aide aussi davantage dans mon entourage, à part le travail que je suis en train d'effectuer. Et même dans ma famille, ces termes-là ou cette phrase me plaît beaucoup. C'est-à-dire, on doit accepter l'autre si tu veux avancer. Et dans la plupart de nous jeunes, c'est une chose qui est tellement impossible qu'on accepte facilement ce que l'autre est. Qu'on accepte facilement ce que l'autre a fait. Et cela crée beaucoup de polémiques, surtout dans nous le jeune, voulais-je dire.